Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. Aujourd'hui, encore une fois, des beaux petits porte-clés ensemble. Là, je suis vraiment partie sur les porte-clés, les stickers, etc. Au travers de mes grandes toiles aussi que j'avance, là, petit peu par petit peu. Mais j'aime bien ça, là, faire des petits porte-clés, là. J'en avais commandé, là, quelques-uns, puis ils sont arrivés. Donc là, j'ai reçu mes petits cupcakes. J'en ai un là, qui est à l'étape de vernissage que j'ai fait. Donc, un petit cupcake secret. J'ai ces deux modèles-là ici aussi. Il y en a un des deux que je ferai avec vous dans une autre vidéo. Je vais faire deux vidéos là, pour mes porte-clés cupcakes. Et puis là, aujourd'hui, je vais venir faire celui-là ici. L'endos a été fait. Je l'ai fait hier soir. Donc, je viens faire là l'autre côté avec vous. Alors, c'est parti. Je vais commencer par les petits numéros 1. Donc là, j'ai ma pince proche au cas où j'en aurais besoin, mais c'est beaucoup de diamants. C'est presque tout des diamants ronds, dans le fond. Les autres diamants que j'ai besoin de la pince, c'est les plus gros diamants. Sinon, là, c'est ça que je trouve le fun aussi, là, de ces petits porte-clés cupcakes-là, là. Je peux les faire avec un stylet. Il n'y a pas de problème, c'est des diamants ronds. Alors, mon super crayon qui allume. Là, je vois bien, j'ai beaucoup d'éclairage, j'en ai pas besoin. Mais hier, je m'en suis servi pour faire l'autre côté du cupcake, puis ça a vraiment bien été. Je les trouve vraiment mignons, ces petits porte-clés-là. Quand je les ai vus tout de suite, j'ai flashé, j'étais là, oh, sont-tu cute? Puis, tu sais, je suis pas style cupcake, pourtant, ça, je veux dire, je sais pas, je raffole pas de ça, je sais pas comment dire, tu sais, il y en a qui ont des choses, exemple, un porte-clés, justement, des choses comme ça, il y en a sur des portefeuilles, n'importe quoi. Puis, tu sais, j'ai rien de ça à la maison, j'ai jamais... je sais pas, c'est vraiment une bulle qui m'a passé. Puis quand je les ai vus, je les ai trouvés vraiment mignons. J'étais là, oh, ils sont vraiment cute. Et puis j'en ai d'autres aussi, là. Je vous les dévoilerai pas tout de suite, là. J'ai deux autres kits de porte-clés. J'en ai un que j'attends encore. Il doit être bien en veille d'arriver parce que je l'ai commandé pas mal dans les mêmes dates que j'avais commandé les deux autres. J'ai mes cupcakes et puis c'est ça. J'en ai un autre aussi là, qui est arrivé, mais je vous dirai pas c'est lequel. Là. Vous allez le voir plus tard dans une vidéo. Lorsque j'aurai terminé mes cupcakes, là, je vais commencer ceux-là. Et puis, pour les nouveaux abonnés aussi, là, hein, si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse, quand je fais des drill pens, quand je fais des porte-clés, j'ai des cover minders, j'ai toutes sortes de choses. Quand vous voyez quelque chose, des fois, là, allez jeter un œil sur ma boutique en ligne, fort probablement que ça s'y trouve. Comme le stylet avec lequel je travaille présentement, j'en ai disponible. J'ai plusieurs couleurs de disponibles aussi. Et mes petits porte-clés cupcakes, là, quand je vais les avoir toutes terminées, je les vernis. Et puis, lorsqu'ils sont vernis, je les mets disponibles à la vente sur ma boutique en ligne. Donc, allez jeter un petit coup d'œil des fois. Là. Souvent, je mets des nouvelles choses. Aussitôt que je reçois des trucs par la poste, j'en parle pas nécessairement dans les vidéos. Donc, il y a souvent des nouveautés. Ça fait un petit moment que vous n'y avez pas été. Là. Allez jeter un œil. Vous allez peut-être être surpris. Là, en plus, là, des fois, un petit cadeau de Noël. C'est le fun. Des belles petites choses aussi pour le bas de Noël. Là, de disponible. J'ai des beaux cover minders. Là, sont vraiment écœurants. Les aimants sont super bonnes, même si le cover minder est pesant. L'aimant va tenir à la verticale sur une toile, il n'y a pas de problème. C'est des aimants vraiment de très bonne qualité. Bon. Là, on va y aller avec les petits numéros 2. Alors, les petits numéros 2, c'est les petits diamants jaunes.
Vraiment doré, là. Gold. Mes petits numéros 2 sont plus dans le bas du cupcake. Il y en a vraiment beaucoup. Il n'y a pas tant de couleurs, ce cupcake-là. Il y a comme 4 ou 5 couleurs. C'est tout quand je l'ai fait hier, là. Il y a vraiment beaucoup de roses. C'est super le fun parce que le fait des vernirs, ça les fait durer encore plus longtemps. Parce que quand on les met après ces clés, veut pas, là, ça prend quelque chose là, forcément de... C'est qui va toffer, là, parce que là, les clés, on les met dans la sacoche, on les met dans nos poches, on les pitch à la table, ils tombent dans le fond du char. Tu sais, je veux dire, il y en a des choses à des clés, hein. Des échappatoires. Oh my God. Moi, en tout cas, mes clés, c'est ça. Ils en font du chemin dans une année. Puis, ça me prend quand même. C'est pour ça que souvent aussi, toutes mes porte-clés sont scrap. C'est pour ça que c'est ça. Ça me prend quelque chose quand même de qualité. Puis là, je suis en train de faire le test, là. Je me suis gardé une petite tête de mort, là. Puis elle est vernie, là. Puis je vais voir, là, sa durée de vie avec mes clés. Moi, je suis tellement rough avec ça, pour vrai. Je suis vraiment... je suis brise-fer un peu, là. Pourtant, là, je fais plein de petites choses là, délicates, là, mais c'est ça. Exemple, mes porte-clés, moi, ça dure pas très longtemps. Pourtant, j'ai même portefeuille depuis quand même un bout, ça, c'est surprenant. Je finis tout par m'accrocher, où il y a quelque chose, il arrive de quoi, je les échappe, tu sais, c'est ça. Tout le temps un paquet de bad luck qui fait que, bon, il arrive toujours de quoi. Mais, tu sais, je suis habituée à cette heure. Là, ces temps-ci, là, je dois avancer ma toile mystère, là. On dirait qu'il y a tout le temps quelque chose qui arrive à chaque jour qui fait en sorte que j'ai de la misère à avoir du temps. C'est assez incroyable. Il y a tout le temps de quoi. Il y a tout le temps, c'est ça, quelque chose qui fait, là, obstacle à mes plans. Je veux passer des après-midi à faire de quoi, puis c'est ça. Finalement, quand c'est pas mon chum, ben c'est autre chose. Il y a tout le temps quelque chose. C'est... aider pour faire quelque chose ou, tu sais, oh Seigneur. Les journées sont quand même assez bien remplies. Puis là, je trouve que Noël arrive très bientôt. Hein? Donc, ça serait comme pas une mauvaise idée que j'enligne mes flûtes, là, puis il faut que je finisse ça, cette belle toile-là. Là. Ça avance, là, lentement mais sûrement, là, mais tu sais, le lentement, il faut qu'il s'active pour être prêt pour Noël. Parce que là, il faut que je la vernisse, il faut que je l'encadre aussi, là. Fait que c'est ça. J'ai encore des petites étapes à faire, là. Les petits numéros 5 mélangés avec des petits numéros 6 roses un petit peu plus pâles au travers. Je les trie. Je sais que les petits roses plus pâles, c'est des numéros 6. Donc, je remplis du 5 et du 6 un peu en même temps. Là, j'ai vraiment beaucoup de numéros 5. Il va même falloir que j'en remette. Hier, j'en avais mis à peu près cette quantité-là dans mon plateau, puis je les ai vraiment tous passés. J'en ai autant dans le cupcake, dans le glaçage, exemple, là, du cupcake, que j'en ai... il faut tout que j'aille remplir, là, ce qui manque, là, ici, là. C'est tout du rose, là, dans la base. Donc, ça en fait vraiment beaucoup. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de petits 6 au travers de mes numéros 5. Pourtant, les autres couleurs, en tout cas, celles que j'ai utilisées à date pour faire les deux porte-clés. L'autre, j'ai un autre porte-clés de feu au complet. Puis là, celui-là, j'en ai une moitié. Mais à date, les couleurs que j'ai utilisées, il y a vraiment juste les numéros 5, il y a beaucoup de numéros 6, qui sont comme mélangés. Je sais pas. Bon, il est peut-être arrivé quelque chose là, qui a fait défaut pendant que la machine produisait les diamants, là, mais... pas grave, j'ai des numéros 6 à faire, fait que... Bon, j'ai un petit résidu ici, et voilà, c'est enlevé, on n'en parle plus.
Bon, un petit numéro 6 ici, toi. 6 encore. C'est ça, ils sont assez évidents, c'est ça qui est le fun. Les couleurs se ressemblent pas trop non plus. Fait que ça va quand même assez bien pour les différencier là, dans le plateau. Si ça aurait été deux teintes qui se ressemblaient vraiment beaucoup, là, par exemple, j'aurais été un petit peu déçue. Là. Ça aurait été encore un petit peu plus compliqué. C'est d'aller en dessous de la lumière, puis regarder bien comme il faut, puis les séparer dans le plateau, puis sainte. Dans ce temps-là, là, ça nous complique la tâche pas mal, mais là, c'était assez évident, là, les deux couleurs se ressemblent pas tant. Tout de suite, du premier coup d'œil, peu importe le sens que je suis placée, peu importe comment que l'éclairage donne, je le vois bien. Parce que des fois, là, il y a deux couleurs qui vont se ressembler. Là, dans un certain angle, vous allez être en dessous de la lumière, là, puis vous allez être comme, oh mon Dieu, ça se ressemble, ils sont donc bien quasiment pareils. Puis ça, vous allez regarder dans un autre angle, vous êtes comme, oh, non, hey, ça se ressemble pas pantoute. Ça, c'est vraiment... c'est ça, ça dépend, là. Vu que ça brille, hein, ça reflète aussi. Donc, des fois, ça peut induire en erreur. Bon, là, je pense qu'enlever mon plastique. J'ai quand même de la place où m'appuyer les doigts, là, sans tout gâcher. Je vais venir en mettre dans le bas. Fait, comme ça, je vais pouvoir m'appuyer les doigts dans le bas. Comme je vous disais, là, je vais le vider le plateau. Je suis loin d'avoir fini tous les petits numéros 5 que j'ai à faire en plus. Donc, celui-là, c'est un cupcake extra rose. Il est vraiment cute aussi. Il y a juste la colle un peu sur le porte-clés qui n'est pas pareil comme les autres porte-clés que j'ai eu. Elle est différente. C'est pas une colle baveuse comme à l'habitude. On dirait qu'elle est comme huileuse un peu. Fait que des fois, les diamants, ils ont tendance comme à glisser. Ils adhèrent pas super bien. Des fois, je suis comme là puis tu sais, je le repose comme 2-3 fois le même. Ça m'a fait ça hier. Celui-là, en tout cas, l'autre porte-clés que j'ai fait, numéro 1, j'ai pas un mot à dire. Ça a vraiment bien été. Toutes les pierres ont bien collé. J'ai pas rushé du tout. Mais celui-là, je sais pas pourquoi, là. C'est ça, on dirait que la colle, il y a comme des endroits que, je sais pas, c'est bizarre. C'est la première fois que ça me fait cette sensation-là, là, quand je pose des diamants, là, que, tu sais, c'est vraiment comme si il y avait du gras dessus, là. C'est pas comme d'habitude que c'est une colle qui est baveuse, que c'est comme une glu, là. C'est vraiment pas le même feeling avec le crayon. Tu sais, au début, je me suis quasiment demandé, je me suis dit, mon Dieu, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai mis de la cire dans mon crayon? Je me suis dit, coudonc, tu sais, ma cire, y a-tu quelque chose? Tu sais, j'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Y a-tu... je trouvais ça bizarre. J'ai aucun problème avec mes cires. Puis là, j'ai comme douté. Puis j'étais là, hein, voyons, tu sais. Puis là, j'ai fait du diamond painting sur une autre toile avec la même cire. Puis ça allait numéro 1. Puis là, j'ai pris la pince. Puis même avec la pince, ça faisait ça. Fait que là, j'en ai déduit que c'était vraiment le porte-clés qui avait un problème, la colle de ça, et non autre chose autour, exemple, là. Mais bon, c'est ça. Ça arrive des fois, hein, c'est plus cheap un peu, hein. C'est pas comme des grandes toiles et tout, là, les petits porte-clés. C'est pour ça aussi, là, que pas de vernis, là, d'après moi, ça durerait pas vraiment, vraiment longtemps. Ça prend vraiment une couche de vernis si on veut le garder, parce que c'est bien beau que la colle, elle va comme sécher. Je veux pas à force d'être à l'air, mais... c'est facile de l'accrocher, c'est facile de perdre des perles. C'est pour ça que, d'après moi, là, sans vernis, là, ça doit pas t'offrir. C'est quelque chose que tu regardes une décoration plus que quelque chose que tu vas vraiment utiliser. Hein, parce que c'est ça, pas de vernis. Là, après ton trousseau de clés, là, moi, je me donne 24 heures puis il me manque une dizaine de perles. Je suis bonne de même.
Bon, encore. Bon, des petits roses pâles au travers. Tant mieux. En même temps, ben, j'ai une partie de la prochaine couleur de fête. Bon, on a un autre ici. Ah, bon, on a deux autres même. Ici, puis numéro 6, il y en a un là. Voilà. Bon, j'achève mes petits numéros 5. Quand je vous dis qu'il y avait beaucoup de roses, là. C'est ça qui est le fun aussi. C'est pas long, puis c'est fait. Ça, là, moi, j'aime ça. Au lieu de tout sortir mes trucs un soir puis de m'installer, là, ça me prend quand même un certain temps, là. Ça, je te laisse traîner ça sur le coin de mon bureau. J'ai une petite rage de diamond painting en même temps que je suis en train de sacrer après mon ordinateur. Puis touc, touc, touc. C'est pas long. Bon, maintenant les petits numéros 6. Ça les est, là, mes petits roses pâles. Ah, plus que ça. On a quand même une coupe à faire. Donc, mes beaux petits roses pâles. Voyez, j'ai quasiment terminé. Toute la base du cupcake est faite. Là, il me reste vraiment juste dans comme le glaçage, si on veut, là. Rendu là, là, ça défile assez vite. Après ça, ça va être étape vernissage. Ça, j'en ai pour 48 heures. C'est ça qui est le plus long, vraiment. Parce que j'applique une couche de vernis d'un côté et puis j'attends vraiment un 24 heures comme il faut avant de virer le porte-clés de l'autre côté et de faire l'autre couche de vernis. Tu sais, c'est sec au toucher après une demi-heure, sauf que entièrement sec après 24 heures. Fait que, tu sais, j'ose pas le faire d'un côté, puis exemple, attendre 2-3 heures et puis le virer, puis faire l'autre côté. J'attends vraiment là, que le côté soit sec complètement avant de le manipuler ou de l'accoter sur quelque chose ou quelque part. Là. C'est ça. Donc, un côté à la fois, c'est ça qui arrive avec les porte-clés. C'est ça qui est le plus long, je pense. C'est vraiment là, le 48 heures de vernissage, si on veut. Là. C'est une étape que j'ai comme pas le choix. Fait que, je fais avec vous le dernier porte-clés en vidéo, mais c'est ça. J'ai un bon petit 48 heures avant d'être capable de pouvoir les mettre disponibles à la vente, là, pouvoir les mettre en ligne après. Mais bon, c'est pas grave. Je suis quand même bien organisée et tout. J'utilise ma planche là, que je prends pour faire sécher là, mes stylets et tout. Là. Que ce soit quand que je pose des aimants ou quand que je vernis. Là, j'ai mon petit coin sur mon bureau à l'abri des chats. C'est surtout ça. Vraiment, là, c'est surtout à l'abri des chats. Bon. Maintenant, il y a des petits numéros 8. Du beau petit mauve. Tant qu'à moi, il n'y en a pas assez. Hein. Il devrait en avoir plus que ça sur le cupcake. Du beau mauve. Donc, les petits numéros 8. Bon, mon plateau fait vraiment le rond. Je suis tellement due pour le changer. Là. C'est ça. J'essaie de pogner, puis ça jump comme c'est spécial. Bon, on va essayer de changer de cire. Là, je travaille encore avec la même cire que j'ai travaillé hier. Ça fait vraiment un bon moment que je l'ai. Bon. Une belle cire ici. Biscuit avoine. Si ça sent bon en plus. Ça sent vraiment les biscuits. Bon. Les petits 8.
de s'arranger pour faire dépasser un peu ma cire. Tu sais, j'ai pas été tout enlever l'excédent. J'ai pas été trop pesée non plus. Puis je fais juste l'accoter. Puis je pèse pas trop sur le porte-clés. Vu que là, mon petit plateau fait le rond, il faut vraiment que je le change, ce plateau-là. Bon, on va l'accoter comme il faut avec la pince. Il y a du vécu, mettons. Parfait. Bon. Tous les petits numéros 8. Fait que il me reste que des strass spéciaux à aller insérer sur mon petit cupcake. Et puis, il va être terminé. Quand je vous dis que ça se fait tellement rapidement, j'aime ça au bout de faire ça. Donc là, j'ai 2 pièges numéro 9. Donc, c'est 2 roses comme ça ici. Ensuite, des numéros 10, j'en ai 6. Ce sont des blanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, j'ai une numéro 11. Numéro 11, c'est la grosse pierre rose. Dans le haut. Voilà. Bon, c'est parti. Dernière étape, là, elle se fait avec la pince. Je vais virer mes pierres, que ça y aille encore mieux. Donc, les blanches, c'est les petits numéros 10. Celui-là ici, c'est mon gros numéro 11. Et voilà. Écoutez, c'est pas plus long que ça. Mon porte-clés est déjà terminé. Mon beau petit cupcake. Il est-tu mignon, hein? Oh, qui est cute. Donc, sur ça, écoutez, moi, je vous laisse vaquer à vos occupations. Et puis, moi, je m'en vais là, avancer. Ici, il est cute. Oh, il est vraiment chou. Donc, moi, là, suffit, là, j'avais le goût là, de terminer mon petit porte-clés cupcake. Mais là, je mets ça de côté. Je m'en vais vraiment là, sortir ma toile mystère. Je me dois d'aller avancer un petit peu de noir. Parce que là, c'est ça, comme je vous dis, le Noël arrive à grands pas. Puis il me reste encore pas mal d'heures à faire sur cette toile-là. Donc, sur ça, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente soirée, une belle fin de journée. Et puis, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye!